Bienvenue à cette nouvelle édition du mois d'avril de notre magazine d'information SMA. À l'affiche de cette nouvelle édition, Pologne accueille des réfugiés en provenance d'Ukraine dans nos différentes maisons SMA. Centrafrique, session de formation des catéchistes de la paroisse Notre-Dame des Pygmées de Belemboké. République démocratique du Congo. Présentation du collège internat Monseigneur Brézillac de Njili Brasserie. Pour ouvrir cette page d'actualité, nous allons nous rendre en Pologne où la SMA accueille dans nos différentes maisons aménagées pour la circonstance des réfugiés en provenance d'Ukraine. Réfugiés victimes de la guerre russo-ukrainienne. Plus de détails dans ce reportage. Dans les semaines qui ont suivi le 24 février 2022, nous avons été témoins d'un niveau d'agression, de mort, de violence, de souffrance et de destruction dans la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine. Cela a provoqué un exode massif de femmes, d'enfants et de personnes âgées vers les pays voisins. En seulement 4 semaines, plusieurs millions de personnes ont fui au-delà des frontières de l'Ukraine, la Pologne ayant reçu la plus grande partie. La Société des missions africaines en Pologne a réagi en ouvrant ses maisons pour accueillir les réfugiés. Leur objectif est de leur fournir un abri aussi longtemps que nécessaire et un endroit où ils se sentent accueillis et en sécurité. Dès le départ de la guerre jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu en Pologne 2 300 000 réfugiés de guerre. En grande partie, c'est la Pologne qui accueille toutes ces personnes-là et qui sont en conséquence reloquées dans des endroits différents, dans des maisons de personnes, de particuliers et aussi dans des grands centres comme les nôtres. Suite à cet afflux de réfugiés de guerre ici vers la Pologne, en parlant aussi dans les conseils de la province de Pologne, nous avons pris la décision de les accueillir aussi dans les structures, dans nos maisons que nous possédons ici en Pologne. Les grandes vagues de réfugiés de l'Ukraine qui fuient la guerre en Pologne, nous, on les accueille aussi ici. On voit ce qui s'est passé à la gare, aux gares, dans les différentes villes de la Pologne et aussi à la frontière. Face à ça, nous, on essaye d'aider et accueillir les réfugiés. On peut dire qu'on a 4 étapes pour présenter notre aide en tant que la Société des missions africaines ici en Pologne. Tout d'abord, on a pris la décision pour accueillir les réfugiés ici en Pologne, à Bożęcin et aussi à Piwniczna Zdrój. Donc il a fallu transformer nos maisons pour accueillir les réfugiés. Il y a par exemple de trouver les salles communes spécialement pour eux et en même temps trouver les endroits pour faire la lessive et aussi pour accueillir les gens à long terme parce que normalement, nous, on accueille les groupes, surtout des différentes paroisses de Varsovie, de Cracovie, des différents coins de Pologne. Et on les accueille pour les week-ends, pour les courts termes. Et les gens qui viennent ici, ils viennent pour long terme. Donc, on a pris la décision. Et ensuite, quand on a déjà transformé un peu notre centre, on a commencé étape par les groupes différents, les accueillir. Je suis parti à la gare centrale, dans les différents endroits. J'ai pris les contacts avec les gens à la frontière, avec les groupes comme Caritas Polska, Caritas de différents coins de Pologne, pour trouver les gens qui ont besoin de notre aide. Nous, on a pris aussi la décision d'aider surtout maman avec les petits-enfants. Même on a des femmes enceintes pour qu'elles puissent rester dans notre maison, dans les endroits où il y a la paix, qu'ils peuvent se sentir accueillis, surtout après le stress de laisser leur pays, leurs maris, leurs membres de leur famille, surtout les hommes qui sont restés en Ukraine pour
pour participer à la guerre, pour la liberté de l'Ukraine. C'était vraiment très touchant quand on a vu les familles éclatées, les familles où les maris sont restés en Ukraine en envoyant leurs femmes, leurs enfants en Pologne. Et maintenant, nous passons à une autre étape qui était pour organiser leur vie ici en Pologne. Donc les enfants, ils commencent à aller aux écoles, surtout de l'école primaire. Les enfants qui sont en secondaire suivent toujours les cours online de l'Ukraine. C'est bien organisé par le ministre de l'Éducation aussi en Ukraine. Ici, nous accueillons environ 80 personnes, surtout les mamans avec les petits-enfants. C'est le moment de repas de midi. Nous donnons à nos invités, à nos réfugiés, 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maintenant, nous voyons les temps au début du déjeuner. Notre personnel du centre des missions africaines, avec le personnel de la cuisine, des cuisiniers et le personnel, voilà les cuisiniers Mathieu qui est en train de nous aider, c'est son rôle toujours. Alors voilà, qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Il y a toujours la soupe. Et aussi, ce qu'ils aiment, les Ukrainiens, c'est surtout le kartoshki, ça veut dire les pommes de terre. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour chercher les numéros de PCL aussi dans les bureaux de la commune. Certains sont absents à cause de cela. Les pays, notre gouvernement essaye de aider aux réfugiés pour les donner l'accès à l'éducation, aussi à l'aide de santé. Mais pour cela, il faut d'abord avoir les numéros, ce qu'on appelle PCL. À cause de cela, il y a beaucoup de gens qui sont absents ici. Quand la maman est occupée ici par faire la lessive, à côté, il y a l'endroit, une petite crèche, on peut dire, pour les petits-enfants. Donc il y a beaucoup des objets que les enfants ils utilisent et qui s'amusent. C'est aussi grâce aux différents bienfaiteurs qui nous ont amené tout ça. Maintenant, nous sommes dans notre salle commune où se trouve aussi l'endroit pour se relaxer, pour prendre du café, du thé. Et en même temps, il y a un endroit où les enfants plus grands peuvent s'amuser avec les jeux, les voilà. La nourriture, c'est un défi maintenant en Pologne parce qu'il y a beaucoup de camions qui sont chaque jour envoyés par Caritas, mais aussi l'aide du côté du gouvernement, aussi en Ukraine, on envoie beaucoup de nourriture. Au niveau du marché, bon, il y a certains problèmes de trouver la nourriture juste pour les réfugiés. On peut toujours acheter. C'est pour cela qu'on essaye de demander une aide financière, ce qu'on reçoit, et pour cela, c'est vraiment beaucoup pour ce que vous faites pour nous, parce qu'avec cet argent, on peut acheter la nourriture. Il n'y a pas de nourriture au niveau du marché, dans le magasin, mais la nourriture des banques, par exemple, de Caritas, où normalement on trouve la nourriture, mais maintenant, la nourriture est envoyée en Ukraine par Caritas. Et maintenant, nous allons nous rendre en Centrafrique, à la paroisse Notre-Dame des Pygmées de Belemboké, où s'est tenue une session de formation des catéchistes de la dite paroisse. En quoi consiste cette session de formation et quels en sont les défis et opportunités? Le Père Serge Ouattara nous en donne plus de détails. Être catéchiste, affirme le pape François, c'est toute une manière d'être et nous avons besoin de bons catéchistes qui soient à la fois accompagnateurs et pédagogues. Et cela, la paroisse Notre-Dame des Pygmées de Belemboké en Centrafrique l'a bien compris. 2 fois par an, avec ses moyens de base, elle organise une session de formation pour ses catéchistes
des catéchistes dévoués à apporter leur pierre à l'œuvre de l'évangélisation. Du 16 au 19 mars, nous avons eu notre traditionnelle session de formation des catéchistes. Et c'est suite à un besoin pressant de former nos catéchistes à avoir une formation continue qui nous a poussé, moi et le Père Franck, à initier régulièrement des séances de formation en vue de renforcer les capacités pour une meilleure pastorale et pour le salut de nos âmes. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous avons réuni presque tous les catéchistes de la paroisse. Certains n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons de santé et autres. Et Dieu merci, quand même, la grande majorité s'y trouve. Alors, nous abordons quoi concrètement dans ces séances de formation? En général, nous essayons de placer ces dates-là, ces séances de formation-là, avant les temps forts de l'Église, donc avant le temps de l'Avent, ou encore avant le temps du carême, ou pendant le temps du carême. Et durant ces sessions-là, nous abordons les questions essentielles par rapport à la préparation continue des textes liturgiques des dimanches, ou encore nous abordons des thèmes qui sont importants à nos sens en vue d'une meilleure organisation de la pastorale. Alors, quel impact cela a pour nos catéchistes? En un mot, je dirais que cela a un impact très positif. Parce que plus le catéchiste est mieux formé, plus cela lui permet de mieux servir le Christ et de l'aimer davantage. Et nous voyons les conséquences positives de ces formations que nous menons depuis quelques années déjà au niveau paroissial. Les catéchistes sont sur le terrain. Bien sûr, nous aussi nous sommes là. Mais ce sont eux qui sont plus sur le terrain. Ce sont eux qui enseignent le catéchisme. Ce sont eux qui transmettent la connaissance. Lorsque le catéchiste est bien formé, le savoir est bien transmis. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail accompli par les pères de notre paroisse concernant la formation régulière des catéchistes qu'ils ont initiés. Ce sont des thèmes importants que nous n'avons même pas eu l'occasion de recevoir à l'école des catéchistes basée à Carnot. Les thèmes abordés ici, lors de nos formations, nous permettent de découvrir davantage le sens profond des Saintes Écritures et nous aident énormément dans la pastorale en tant que catéchistes. Que le Seigneur accorde la force et le courage à nos pères afin qu'ils puissent toujours nous dispenser ce genre de formation et que nous soyons mieux outillés dans la pastorale. Face à toute cette bonne volonté, il y a la réalité des défis. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le manque de capacité d'accueil pour pouvoir mieux organiser ces sessions-là. Voilà. La preuve en est que pour les sessions que nous organisons, nous sommes obligés de les faire dans l'église paroissiale, voilà, qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas le lieu approprié pour ce genre de choses. Alors, même pour les catéchistes qui arrivent, ils sont obligés parfois même de dormir dans des salles de dortoir, des salles de classe, de nos élèves. Et cela ne permet pas, voilà. Défis qui, si allégés, pourront mieux aider à une meilleure réussite du programme. Nous irons maintenant en République démocratique du Congo, plus spécifiquement au collège internat Monseigneur Briziac de Ndjili Brasserie, où le père Apollinaire Kakanda partage avec nous les réalités de ce collège SMA. Le collège Monseigneur Briziac a été fondé en 2004 par le révérend père Roger Nicole, un missionnaire français. Dans les coins, le collège a une grande renommée. Les parents envoient les enfants à l'école vu la qualité de l'enseignement qui est dispensé au collège Monseigneur Briziac. Le collège Monseigneur Briziac a un internat de garçons et de filles. À l'internat des garçons, il y a les surveillants qui sont là avec les enfants, qui les surveillent, qui les contrôlent, qui suivent tous les mouvements. Et à l'internat des filles, nous avons les sœurs de la communauté ou de la congrégation Petite Servante de Nazareth du Congo, dont une est directrice
de l'internat et l'autre est infirmière de notre petit poste de secours, de soins primaires en cas de maladie. La sœur va procéder par les premiers soins avant d'acheminer l'enfant à l'hôpital qui a une grande capacité. Ces enfants apprennent à vivre la vie communautaire, spirituelle, intellectuelle. C'est à l'internat qu'ils doivent apprendre à partager le peu qu'ils ont, à partager non seulement les biens matériels et aussi les idées pour l'avenir meilleur. J'ai une grande joie de me retrouver dans ces milieux de la jeunesse pour les aider à être les vrais citoyens, les vrais responsables de demain, non seulement pour l'Église du Congo ni la nation congolaise, pour le monde entier. J'ai une très grande joie lorsque ces enfants finissent à l'école, quand ils partent ailleurs dans les universités, que ce soit ces universités congolaises et aussi les universités d'ailleurs, quand ils reviennent pour nous saluer, ils ne cessent de nous dire merci. Merci pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié de notre formation intégrale au collège internat Monseigneur Bréziac. C'est un collège qui a de l'avenir et moi j'ai cette passion de travailler dans les milieux de la jeunesse pour former ces jeunes gens et pour faire avancer cette œuvre laissée par le Père Roger Nicole et Sema. J'ai la foi et j'ai l'espoir que cette école, ce collège internat a de l'avenir. Et maintenant, nous passons aux informations générales. Du 14 au 18 mars dernier, s'est tenue à Cotonou, en République du Bénin, une session de travail et de réflexion des supérieurs des nouveaux districts et des nouvelles provinces. Une session de travail en prélude au conseil plénier qui aura lieu à Rome en fin mai prochain. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à notre édition de ce mois. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.